crise économique en Islande. 2008, l'Islande se plonge dans le caca à cause de banques qui ne peuvent plus rembourser leurs dettes, ce qui emmènera à la défaillance de la République. Le pire est inévitable, le pays est sur le bord de la faillite. Seront-ils capables de rembourser et d'assurer un futur à terre de glace? L'Islande est une île européenne située à la limite entre l'océan Arctique et l'océan Atlantique, entre la Norvège et le Groenland. Elle est seulement à quelques kilomètres du cercle arctique. La capitale est Reykjavik, où la température reste en moyenne autour de 5 degrés à l'année grâce au Gulf Stream. L'île a de nombreux volcans, car elle se situe sur un point chaud qui rend le pays différent. Aussi, plus que la moitié du pays est sans végétation. L'Islande a un climat de toundra, elle reçoit des vents froids polaires. Avant l'arrivée des humains sur l'île, il existait seulement un mammifère, le renard polaire. Tous les autres mammifères ont été ensuite amenés par les colons. Grâce aux Vikings, les chevaux islandais ont conservé leurs caractères ancestraux, très résistants. Environ 10% du continent est recouvert de glaciers qui forment des grandes rivières. Les industries utilisent ces cours d'eau pour faire de l'électricité, un peu comme Hydro-Québec. Le territoire est sur les plaques tectoniques américaines et eurasiatiques. À cause du réchauffement de la planète, ce pays subit une élévation de son sol. L'île est constituée de montagnes et de fjords. L'Islande a une superficie de 102 775 km² et abrite environ 355 620 habitants. Malgré que la population est la plus petite d'Europe, l'Islande a sa propre langue, l'islandais. Historiquement, l'Islande a déjà été sous domination norvégienne et danoise, mais en 1944, le pays devient entièrement indépendant lors de la fondation de la République. Ils ont essayé de rentrer dans l'Union européenne en 2009 à cause de la crise économique en 2008, mais retirés en 2015. L'Islande fait partie de l'OTAN, l'OCDE et l'ONU. Nous pensons que ce pays fut découvert par les Vikings? Eh bien non, ce sont les colons norvégiens qui fuyaient leur pays en 874. Mais des découvertes archéologiques ont prouvé qu'elle aurait été abandonnée entre 770 et 880, donc elle avait été peuplée avant 874. C'est un colon norvégien pris dans une tempête qui aurait appelé Pays de neige. C'est un viking qui donnera le nom définitif Pays de glace. En 1930, les chefs de clans se sont rassemblés pour créer le plus vieux parlement au monde, l'Althing. C'est le Parti du progrès centre-gauche et le Parti de l'indépendance centre-droit à droite qui sont les principaux partis élus depuis 1930. Le pays n'a pas d'armée, donc les États-Unis sont responsables de la protection. Dans l'histoire de l'Islande, nous pouvons remarquer à plusieurs reprises que le pays veut rester indépendant. La peste noire a ravagé l'Islande en 1402 jusqu'en 1404 et en 1494 jusqu'en 1495, ce qui a tué 50% à 60% et 30% à 50% de la population. De 1530 à 1814 a permis au luthéranisme de devenir la religion dominante en Islande. Les éruptions volcaniques, maladies, les pirates et la moitié du bétail mourut, ce qui causa encore de grandes pertes de population. Son activité économique est surtout axée sur la pêche, l'élevage, l'activité géothermique grâce aux sources thermales, l'aluminium et le tourisme aussi. Cette énergie renouvelable fait que la population a de l'eau chaude et du chauffage pour un prix pas cher. Le pays est autosuffisant grâce à la géothermie et l'hydroélectricité. L'Islande est aussi le pays le moins pollué au monde, car il n'y a pas beaucoup de population, mais aussi grâce aux nombreux citoyens qui ont une prise de conscience environnementale. Elle compte faire un tunnel sous-marin pour envoyer l'énergie de surplus vers l'Europe. En Islande, on utilise les routes car il n'y a pas de voies ferrées, il n'y a pas beaucoup de criminalité. L'Islande est mal classée en éducation. Le système de santé est financé à 85% par les impôts et 15% par les frais de service. Il n'y a pas d'hôpital privé et d'assurance privée. L'espérance de vie moyenne est de 81,8 ans, qui est la quatrième plus élevée dans le monde. La culture est surtout axée sur les traditions ancestrales du temps des Vikings et les coutumes modernes. L'Islande a été américanisée.
Vous connaissez sûrement Björk, une chanteuse mondialement connue. Le handball est considéré aussi comme le sport national. Ce que l'Islande a vécu en 2008 nous montre c'est quoi les conséquences de la politique d'endettement et le gonflement des banques locales qui dépassent plusieurs fois le PIB du pays. À cause de la défaillance des banques, le pays entier est sur le bord de la faillite. La politique d'endettement, c'est que le gouvernement encourage la population à s'endetter, mettre l'argent du public et la mettre dans le privé pour faire continuer à faire vivre les banques. Les banques prêtent plus qu'ils sont capables de rembourser. Les prix ont monté de 14% en 2008, tandis que la Banque nationale voulait seulement 2,5%. Le taux d'intérêt était de 15,5%, ce qui est très haut comparé au Royaume-Uni, qui était de 5,5%. La masse monétaire a augmenté aussi de 37,8%, puis le produit intérieur brut a agrandi de 5%. Puisque les banques ne pouvaient pas payer les dettes, ils étaient censés de demander de l'aide à la Banque centrale d'Islande, mais les banques privées étaient plus importantes que l'économie domestique islandaise. Donc la Banque centrale n'était pas en mesure de rembourser les dettes des banques privées, ce qui faisait agrandir le bilan des banques. En résumé, tout est à cause des banques privées. L'État se prendra en main en 2008 et créa la Landsbankinn, avec les ruines de l'ancienne banque. Elle fera perdre beaucoup d'emplois. On veut aussi réduire les activités internationales des banques. Le pays devrait être en dépression économique à cause de la crise économique. À cause de tout cela, la population a commencé à manifester devant le Parlement pour faire démissionner le gouvernement et le directeur de la Banque centrale, avec aussi des élections anticipées. En 2009, à cause de manifestations, le gouvernement de droite est poussé à démissionner. Le mois d'après, une social-démocrate, Johanna Sigurdardóttir, est rendue première ministre. Elle est la première chef de gouvernement homosexuelle en Occident. En 2010, l'Islande organise un référendum pour acquitter la dette d'ISAVE, une banque d'épargne islandaise. 93% des Islandais ne voulaient pas sauver ISAVE. Le gouvernement voulait que chaque habitant allait devoir payer 100 € par mois pendant 8 ans pour sauver la compagnie. Le gouvernement décide donc de faire un projet de remboursement plus long avec un taux plus faible. En 2011, un deuxième référendum a eu lieu et les Islandais ont été à 58,9% contre. En septembre 2011, la maison mère de la banque ISAVE, Landsbankinn, commence à rembourser les dettes. En 2013, le Parti pirate, un parti de droite, est élu avec 3 mandats. En 2015, l'Islande a tout remboursé les prêts de l'institution de Washington. En 2016, l'Islande a remboursé la Grande-Bretagne dans l'affaire ISAVE et quelques mois après, Gunni Johannesson est rendu président. En octobre, c'est encore le Parti de l'indépendance conservateur qui forme un cabinet. En 2017, Bjarni Benediktsson, le ministre des Finances, devient le premier ministre. Aujourd'hui, c'est grâce aux énergies renouvelables et la pêche que l'Islande s'en sort bien en économie. Le tourisme ne devrait plus être un des principaux moyens économiques durant les prochaines années. Je trouve que la crise économique en Islande aurait pu être évitée en ayant plus de vigilance et d'encadrement envers les banques. En surveillant les banques, on aurait pu limiter les dégâts et prévenir la faillite. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que sans cette crise économique, l'Islande ne serait pas un pays exceptionnel. Ils ont appris du pire et maintenant ils savent comment résoudre une crise économique. La meilleure solution pour les choses primordiales, comme les banques, c'est la nationalisation. You show me continent.